Depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé les univers pleins de magie, les histoires avec des grandes épopées, des enjeux forts et des personnages inspirants. J'ai beau avoir été biberonnée au Disney, tout ce que je cite, je l'ai surtout trouvé à travers les œuvres de Hayao Miyazaki et les autres réalisateurs du studio Ghibli. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va mêler deux de mes passions, les livres et les films du studio Ghibli. J'avais déjà fait plusieurs vidéos portant sur ce mythique studio d'animation, mais c'est un univers tellement riche que je ne me lasse pas de faire des vidéos dessus et d'autres vidéos sur les studios Ghibli continueront d'arriver avec le temps. Bref, il est temps de rendre hommage à ce studio d'animation et de vous parler de toutes ces œuvres qui auraient pu inspirer Miyazaki, Takahata, etc. Donc, on va commencer tout de suite. Le premier roman qui aurait très clairement pu inspirer les studios Ghibli, c'est la trilogie de romans Magic Charlie qui est écrit par Audrey Alouette et publié chez Gallimard Jeunesse. Dans cette trilogie, nous suivons le personnage de Charlie, un jeune garçon dont la grand-mère disparue depuis plusieurs années est enfin retrouvée. Cependant, ce n'est plus la même, elle est mutique et quelque chose semble toujours la menacer. Alors, pour sauver sa grand-mère, Charlie n'a pas d'autre choix que de devenir un magicien et de découvrir ce nouveau monde rempli de mystères. C'est une trilogie que j'avais adoré découvrir, même si le premier tome est assez classique et introductif, la suite s'éloigne des sentiers battus et propose une histoire intense, surprenante et merveilleuse. La magie que l'on retrouve pourrait très clairement se trouver dans un film des studios Ghibli. C'est une magie qui va enchanter le quotidien. De simples objets peuvent réaliser des actions magiques comme une théière qui verserait du thé perpétuellement, etc. Ces livres fourmillent d'inventions plus géniales les unes que les autres, et rien que pour ça, je pense qu'on a envie de plonger dans cet univers qui mêle aventure, humour, amitié et découverte de soi. Je pense également que Légende élatée de Travis Baldree, publié aux éditions Yinis, a une vibe un petit peu de studio Ghibli. Je vous ai déjà parlé de ce roman des dizaines et des dizaines de fois. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo qui s'affiche dans le petit i. C'est la vidéo Update Lecture dans laquelle j'en parle pour la première fois et où vous aurez mon avis complet sur ce livre. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé et vous dire pourquoi je trouve que ce livre a vraiment sa place dans cette vidéo. Dans Légende élatée, nous suivons le personnage de Vive, une orque qui a longtemps été mercenaire, mais après avoir passé de longues années sans pouvoir se poser, à toujours se méfier du danger, etc., Vive décide de raccrocher et de s'installer dans la ville de Thuin, une petite ville portuaire tranquille dans laquelle elle va ouvrir son café. Le problème, c'est que personne ne connaît cette boisson et que certaines personnes qui habitent dans cette ville n'ont pas vraiment envie de voir un nouveau commerce s'installer. La raison pour laquelle j'ai mis ce livre dans cette vidéo, c'est pour son aspect cosy. Légende élatée, pour moi, c'est la quintessence du cosy. Avec les lattés, la cannelle, les croissants, les épices, je pense qu'on ne peut pas faire plus douillet. Et même si certains Ghibli sont plus tristes, plus douloureux, je trouve qu'ils dégagent tous quelque chose d'apaisant et de serein, un petit peu comme dans Légende élatée. D'ailleurs, si vous aimez l'univers de Légende élatée, une nouvelle histoire est sortie récemment, elle s'appelle Canaille et couteau et j'ai vraiment hâte de la découvrir. Je pense que toutes les BD Kinae peuvent être citées dans cette vidéo, mais j'ai choisi Star Night de Keda Volt, qui est une histoire de dépassement de soi, de déconstruction des clichés et des rôles assignés, ce que l'on trouve dans, je pense, tous les Ghibli. Je précise ça parce que j'ai beau adorer le studio d'animation, je n'ai pas tout vu et il y a certains films pour lesquels je me base sur des souvenirs d'enfance et donc il faudrait que je prenne le temps de les revoir. Bref, dans Star Night, on va suivre une petite grenouille qui rêve de devenir un héros, mais tout le monde lui rappelle qu'à cause de son statut de grenouille, c'est tout simplement impossible.
Néanmoins, notre protagoniste va être embarqué dans une grande aventure pour sauver le roi de l'étoile. C'est mignon, c'est doux, c'est moderne, clairement, c'est tout ce que j'aime. Et je poursuis avec un autre livre qui aurait clairement pu inspirer les studios Ghibli. C'est le très court roman de Timothée de Fombelle, Céleste, ma planète, qui est édité par Gallimard. C'est une histoire très courte sur l'écologie, la lutte contre le réchauffement climatique. C'est très beau, très bien écrit, mais c'est normal puisque Timothée de Fombelle a l'une des plus belles plumes que je connaisse. Et tout ça, ça sonne très Ghibli. Un petit peu dans la même veine, il y a le manga Terrarium de Yuna Hirasawa à retrouver aux éditions Glénat. Personnellement, je n'ai lu que le premier tome, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire très douce, très mélancolique, sur fond de road trip post-apocalyptique. Il faudrait donc que je lise la suite, d'autant plus que le manga est terminé en 4 tomes. Toujours dans l'univers du manga, il y a un manga qui arrive à dégager cette même nostalgie qui est présente dans les différents Ghibli que j'ai vus, et ce manga, c'est L'Enfant et le Maudit de Nagabe, paru aux éditions Komiku. Dans cette histoire terminée en 11 tomes, nous suivons le personnage de Shiva, une jeune fille recueillie par un étrange personnage nommé le professeur, et ensemble, ils attendent le retour d'un proche de Shiva. C'est un manga que j'adore, et d'ailleurs, je n'en avais jamais entendu parler lorsque j'ai acheté le premier tome. J'adore son atmosphère très mélancolique, très douce, dans laquelle on aime évoluer, même si on sent qu'à tout moment, cette tranquillité peut vaciller. Bref, si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous le conseiller. Et je termine cette petite vidéo avec une saga de BD que je trouve absolument incroyable et qui colle vraiment aux différents thèmes des studios Ghibli, la préservation de l'environnement, le dépassement de soi, etc. C'est bien évidemment Lightfall de Tim Probert qui est publié aux éditions Gallimard. Dans Lightfall, nous suivons l'histoire de Béa, une jeune fille extrêmement anxieuse dont le grand-père disparaît dans des circonstances mystérieuses, et à l'aide de son ami Cad, elle va donc partir à sa recherche. Si vous voulez une bande dessinée de qualité, intelligente, nuancée et passionnante, je pense qu'avec Lightfall, vous ne pouvez pas vous tromper. J'ai découvert le premier tome lors du Pumpkin Autumn Challenge de 2023, puisqu'une catégorie lui était consacrée, il me semble. Donc je vous renvoie vers cette vidéo qui s'affiche dans le petit i si vous souhaitez connaître mon avis plus en détail. Je dirais simplement que c'est l'une des meilleures BD que j'ai pu lire. Je suis estomaquée par la maîtrise de cette histoire, de ce vaste univers. J'adore voir comment les personnages évoluent de tome en tome et comment ils arrivent à prendre confiance en eux sans pour autant renier ce qu'ils sont réellement au plus profond d'eux-mêmes. C'est une histoire absolument magnifique et qui porte toutes les valeurs du studio Ghibli. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de votre film studio Ghibli préféré dans l'espace des commentaires. Je serai ravie d'en discuter avec vous. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.